Arrête de recycler tes anciens personnages de cette manière. Que l'on soit auteur de romans ou maître de jeux de rôle, on a souvent toute une tripotée de personnages issus d'histoires passées, et souvent, on a envie de les faire réapparaître dans nos scénarios actuels, que ce soit sous la forme d'une courte apparition ou d'un rôle plus important. Mais c'est pas toujours très pertinent, et ce fanservice peut vite devenir gênant s'il paraît forcé. Et vous savez très bien de quoi je veux parler. On a tous déjà utilisé l'excuse du vieux mentor mystérieux ou du tavernier retraité. Mais heureusement, les créateurs d'Avatar et de sa suite La Légende de Korra ont une astuce incroyable pour contourner ce problème. Et juste avant de te le révéler, si tu veux d'autres conseils d'écriture ou de world building, n'oublie pas de t'abonner. Dans La Légende de Korra, on assiste par exemple au festival des esprits du froid des tribus de l'eau, une sorte de grande fête foraine où l'on peut reconnaître Aang, Momo ou Appa sur des peluches ou des cibles de stands de tir. À première vue, c'est juste un petit clin d'œil amusant. Mais Michael Dante DiMartino, l'un des créateurs de la série, a révélé qu'il s'agissait d'un moyen subtil pour montrer que Aang, comme tous les avatars avant lui, avait été intégré à la culture populaire. Et si vous êtes auteur de romans ou maître de jeux de rôle, je vous conseille de garder cette idée en tête. Plutôt que de faire revenir vos anciens personnages sous la forme de vieux mentors ou de taverniers retraités, faites-en des marionnettes de théâtre ou des mascottes de fêtes foraines. Ce sera plus marrant et surtout plus crédible.